Je suis Marie Stein, donc je fais partie du Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine. Et je travaille actuellement, après une formation plutôt littéraire, je travaille sur la controverse autour du gaz de couche en Moselle-Est. C'est une controverse autour d'un projet de forage exploratoire puis d'exploitation du gaz de couche, qui est un hydrocarbure non conventionnel, plus ou moins de la même famille que le gaz de schiste. Donc ces projets de forage concernent la Moselle-Est et les marges du bassin houiller. C'est un projet qui existe depuis une dizaine d'années en Lorraine, qui prend un peu plus d'ampleur ces dernières années et qui suscite une opposition assez vive, localement et même au-delà d'ailleurs des oppositions locales. Donc moi je travaille sur les discours et les acteurs de cette controverse, en m'intéressant particulièrement à leur pratique d'information. Comment s'informent les différents acteurs, alors les opposants, mais aussi les porteurs de projets ou les politiques. Comment ils communiquent, d'où l'intérêt de travailler sur les médias, et comment évolue globalement cette controverse dans l'espace public. J'ai une approche qui est essentiellement, mais pas seulement, celle des sciences du langage, de la rhétorique, de l'étude de discours, de l'argumentation, donc vraiment une approche fondée sur les textes, primaires, secondaires. Et je complète tout ça par des méthodes qui sont davantage empruntées à la sociologie, comme des enquêtes, des rencontres. Et ce qui est, je pense, l'une des particularités de mon approche, c'est que je suis également très impliquée personnellement dans cette controverse. Donc j'ai suivi la constitution des collectifs d'opposants depuis le départ. J'ai participé aux dispositifs consultatifs qui ont été mis en place, les enquêtes publiques, les réunions en préfecture. Donc j'ai un matériau primaire qui est très conséquent et qui, je pense, enrichit beaucoup mon approche. À côté de ça, il y a évidemment aussi l'étude du discours des médias, essentiellement presse écrite, mais aussi presse audiovisuelle. Donc j'essaye de voir, à partir de l'étude quantitative et qualitative des discours médiatiques, comment évolue cette controverse et comment sont représentés les différents acteurs. Ce que je constate au niveau de la presse nationale, c'est de la presse en général, nationale et régionale, tout confondu, c'est une certaine dissymétrie dans le traitement de la controverse, dans la mesure où les sources qui sont privilégiées par les journalistes sont généralement les porteurs de projets et les acteurs de la sphère économique et politique, donc qui sont généralement favorables à ces projets. On aurait la même chose avec Notre-Dame-des-Landes ou Bure, hein, mais c'est aussi le cas chez nous avec le gaz de couche, et que cette préférence pour des sources institutionnelles, pour des sources qui sont familières aux journalistes, entraîne un certain nombre de biais dans la présentation du sujet technique, scientifique, voire des erreurs factuelles qui sont relativement graves et qui faussent finalement les enjeux des projets et de leur contestation. Donc ces biais journalistiques, il ne s'agit absolument pas de condamner la presse, mais il s'agit d'essayer de les comprendre, d'essayer de les quantifier pour proposer à des jeunes journalistes justement des pistes, des points d'attention, je dirais, pour éviter que cette dissymétrie devienne vraiment envahissante. Je conseillerais à des jeunes journalistes, ou moins jeunes d'ailleurs, de vraiment réfléchir leur rapport aux sources. Pour moi, le rapport aux sources est essentiel. Je constate, en discutant avec des journalistes, que très souvent, il y a des sources institutionnelles qui sont les sources vraiment inscrites dans les habitus de la profession. On va faire confiance à l'élu, on va faire confiance au porteur d'un projet économique, en oubliant que l'élu est aussi motivé par des ambitions électorales, il faut le dire, que l'entreprise est aussi là pour faire du profit. Donc autant je comprends une certaine défiance envers des opposants qui viennent de nulle part, on ne sait pas qui ils sont, ils peuvent parfois être des hurluberlus, c'est vrai, mais je pense que cette méfiance, il faut l'avoir également envers les porteurs de projets. Et je crois aussi, toujours dans la relation aux sources, je pense que le journaliste doit, quand il en a le temps, ce qui n'est pas toujours facile, retourner également aux sources écrites. Dans une controverse comme celle du gaz de couche, il existe des rapports scientifiques neutres, réellement neutres. Je pense notamment à la synthèse sur le gaz de houille de l'INERIS et du BRGM, qui est paru en 2013, qui est un document qui fait une 60aine de pages, mais qui est relativement facile d'accès. Je pense que quand on sait qu'on va être amené pendant plusieurs mois ou années à
couvrir un sujet technique qui va être récurrent dans les colonnes du journal, je pense qu'à un moment, il faut prendre le temps d'aller lire ce type de travaux qui existent dans tous les sujets pour pouvoir faire un peu la part des choses. Donc lire et travailler les sujets, du moins quand on sait qu'ils vont être récurrents.